Alors aujourd'hui, on continue sur les jeux psychologiques. Donc, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire, «Non mais je vais pas dire ça, sinon ils vont se moquer de moi» ou «Mais tiens là, j'ai déconné, j'aurais pas dû faire ça, parce que l'autre a mal réagi», pardon. Heu, En fait, tout ça, c'est pas forcément la réalité, ce sont des jeux psychologiques où on va tomber dans le piège de, se raconter des choses à l'intérieur, se dire des choses à l'intérieur et en fait, on va se raconter, qu'on n'est pas bonne ou bon, qu'on n'aurait pas dû, qu'on est nul, que ça va jamais marcher, que ceci, que cela. Ça, c'est ce dialogue intérieur, c'est une petite voix qui vient nous saper le moral, elle vient pas nous dire des belles choses sur nous, et en fait, cette voix, c'est la voix du jeu psychologique intérieur qui va venir nourrir la culpabilité. Donc le sentiment de culpabilité quand je fais quelque chose, mais après je le regrette, parce que j'aurais pas dû, parce que ça a eu des conséquences, parce que ceci, parce que cela. On s'en veut, on s'en veut, on s'en veut et on s'en sort pas. Hem, le piège de la culpabilité, c'est aussi un peu le piège de l'injustice. On est nombreux à ne pas supporter l'injustice. Quand il se passe quelque chose autour de nous qui nous révolte, on a notre sentiment d'injustice qui va bouillir à l'intérieur et c'est pas possible et tout et tout. Et là, ce qui est important de prendre conscience, c'est que tout ça, ça se joue à l'intérieur de moi. J'ai coutume de le dire, mais la culpabilité peut pas rentrer, là dans la pièce, on peut pas discuter avec, l'injustice non plus. Donc la culpabilité et l'injustice, c'est vraiment quelque chose de très intérieur et on va avoir des degrés différents. Donc ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que tout ce qui est injustice et culpabilité, en fait, c'est la voix du jeu psychologique intérieur, victime, persécuteur, sauveur. Ça, c'est super important de le comprendre. Parce que tout ça, ça va nous empêcher de dormir, ça va nous empêcher d'être heureux, de nous épanouir, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, dans notre couple, avec nos enfants. Parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose à l'intérieur qui va venir interpréter différemment ce qui se passe à l'extérieur. C'est arrivé à tout le monde de se retrouver dans une même situation et chacun a sa lecture. Chacun a sa propre lecture de l'événement parce que quand bien même l'événement est commun, l'interprétation intérieure de chacun est différente puisque chacun va interpréter les informations en fonction de sa bibliothèque intérieure de souvenirs, de références, de comportements à avoir ou à ne pas avoir. Et ce qui est super important de comprendre et j'allais dire d'enregistrer aujourd'hui, c'est que cette bibliothèque, c'est notre passé. Donc comment voulez-vous, changer, évoluer si tu ne mets pas à jour, si vous ne mettez pas à jour cette bibliothèque et si vous n'y mettez pas de nouvelles références, de nouveaux programmes pour gérer l'information autrement? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je réagis à la culpabilité, quand je ressens de la culpabilité à l'intérieur, l'injustice c'est pareil, en fait, je vais faire quelque chose, ensuite je vais m'en vouloir et je vais me punir d'avoir fait tout ça. Ce sentiment de culpabilité, en fait, ça vient me punir d'avoir fait quelque chose ou d'avoir pensé quelque chose. Donc en fait, je suis mon propre bourreau parce que je m'en veux d'avoir fait quelque chose ou pensé. Je suis, ma propre victime parce que du coup je me fais du mal et j'ai ce sentiment de culpabilité et hem et je suis mon propre sauveur parce que, je me dis: «Bon, ben j'ai pas fait exprès» et je vais retourner dans ce cercle infernal, victime, persécuteur, sauveur, où en fait je vais jouer à un jeu, au jeu de Cro-Magnon. Pour qui Cro-Magnon, il faut toujours qu'il y ait un coupable. Ça, c'est super important de le comprendre. Pour Cro-Magnon, donc c'est ma partie archaïque qui gère l'information en dehors de mon champ de conscience. C'est pour ça que pour un même événement,
Si je prends l'exemple d'une équipe au travail, il se passe un même événement, il y a 10 personnes dans l'équipe, il y a un même événement, il y a 10 réactions différentes. Il y en a, ça va pas les toucher, il y en a, ça va les mettre hors d'eux et il y en a, ils vont se dire: «Ben, on peut pas faire autrement» et il y en a qui vont se dire: «Tiens, prenons la problématique, prenons du recul et voyons ce qui a amené cette problématique-là heu, à jaillir aujourd'hui». Donc en fait, ces jeux psychologiques intérieurs, se retrouvent partout, hein. Dans ma relation de couple. Je vais en vouloir à l'autre parce que moi j'ai tout fait, j'ai fait le ménage, la vaisselle, j'ai préparé le repas. L'autre arrive, il mange en 5 minutes et il repart faire ses affaires. Donc je vais trouver ça, ça peut me mettre en colère, je vais trouver ça injuste parce qu'après tout ce que j'ai fait, en plus de ma journée de boulot, après tout ce que j'ai fait pour la famille, pour mon conjoint ou ma conjointe, bah, j'ai même pas un remerciement. Donc quelque part, je vais prendre sur moi pour tout préparer, donc quelque part, entre guillemets, alors bien sûr tout ça c'est très, très inconscient et c'est très, très, très profond. Comme j'ai un programme, par exemple, j'ai un programme, je dois prendre soin des autres, point, hein, je j'ai même pas je dois prendre soin des autres et de moi, hein, dans le programme. Non, non, c'est je dois prendre soin des autres, point. Je vais donner, 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 alors que l'autre peut-être il a rien demandé. Mais donc du coup, je vais donner, donner, donner et s'il ne me renvoie rien, je vais lui en vouloir. Et je vais être donc typiquement dans ce schéma victime, persécuteur, sauveur. Sauveur, je prépare tout, alors que moi aussi je suis fatiguée. On pourrait, partager les tâches, hein, par exemple. Donc je vais avoir un programme et c'est plus fort que moi, hein, c'est très, très inconscient, très, très profond. Les jeux psychologiques, c'est plus fort que chacun. C'est pas un manque de volonté, c'est un manque de conscience et de compréhension, parce que je ne sais pas que je suis en train de faire ça, d'accord? Ça, c'est vraiment important à comprendre. Les jeux psychologiques sont plus forts que nous. Donc c'est à nous d'apprendre à les repérer et à, les déprogrammer. Donc j'en reviens à mon piège de la culpabilité ou de l'injustice. Je prépare à manger, je prépare tout, l'autre arrive, il prend le repas et puis il s'en va faire, autre chose. Donc je vais lui en vouloir, je vais ressentir de l'injustice parce que quand même, après tout ce que j'ai fait, c'est injuste, je reçois rien, blabla, blabla, blabla. Donc tout ça, je rumine, hein, je me rends pas compte que je suis dans un jeu, hein, je suis dedans. Et après je vais m'en vouloir, donc je vais culpabiliser parce que, bah, il a un boulot super difficile, super harassant, quand même, je devrais être plus sympa, blabla, blabla. Quand je dis blabla, c'est parce qu'en fait, on se raconte plein, plein de choses et ça peut prendre des proportions, donc chacun met ce qu'il veut dans son blabla. Mais ça va pouvoir me pourrir la vie et comme je suis dans un cercle infernal et pas dans un cercle vertueux, je suis dans un cercle infernal, je vais reproduire, reproduire, reproduire à chaque jour. Pourquoi? Parce que chaque jour, c'est mon mental qui gère l'information en fonction de ma bibliothèque, de référence. Donc si à un moment je n'apprends pas à conscientiser les jeux et à mettre en place de nouveaux programmes de gestion de l'information, qui me dédouanent de mes anciens programmes de dévotion, hein, parce que quelque part, quand je prends soin de l'autre, je me dévoue à l'autre, hein. C'est très, très archaïque comme comportement et très humain en même temps. Je vais pas pouvoir m'en sortir. Donc c'est important, pour s'en sortir, de conscientiser ce qui est en train de se passer. Comment je conscientise? J'ai 2 éléments. Je tourne en rond, les situations se répètent. Alors c'est pas tout à fait toujours les mêmes situations, mais en tous les cas, c'est le même scénario qui se répète, c'est le même film qui se répète et je me sens pas bien à l'intérieur et j'ai la sensation que je vais jamais m'en sortir. Donc mon message là, maintenant, c'est que oui, si, c'est possible de s'en sortir, mais encore faut-il conscientiser le jeu et avoir de nouvelles façons de gérer l'information, déprogrammer ce jeu psychologique intérieur pour pouvoir s'en sortir. Voilà pour aujourd'hui. Et si tu as envie d'aller plus loin, sache que je lance un programme le 8 octobre, pour justement, 5 modules, 5 clés pour sortir définitivement des jeux psychologiques et pour se reprogrammer, tout simplement. Voilà.